On va faire ça tranquillement tous les deux et ensuite on dévore. Alors Cindy, on va démarrer notre recette. On va commencer par la petite chose qui doit cristalliser, c'est le glaçage chocolat. Alors, notre glaçage, il y a une partie liquide qu'on va faire bouillir et il y a une partie solide, donc de pâte à glacer et de chocolat noir sur lesquels on va venir faire notre ganache en fait. D'accord. Pâte à glacer, tu sais ce que c'est? Non, justement, quelle est la différence entre la pâte à glacer et le chocolat noir? Alors la pâte à glacer, comme son nom l'indique, ça sert à de la composition d'un glaçage. D'accord. C'est quelque chose qui va faire la structure du glaçage. Ça se trouve assez bien, donc sur les sites internet spécialisés en pâtisserie, ça se trouve toujours sous solide, donc en bloc. Nous on l'a haché, donc on fait des petits copeaux assez fins pour pouvoir faciliter la fonte toujours. Et on a notre partie chocolat noir. Donc on va mélanger les deux ensemble. Donc si on n'utilise pas des pistoles comme ça, on hache des tablettes. Le tout c'est d'avoir quelque chose d'assez fin. Ça, on le met de côté pour l'instant. Donc on va mettre le sucre, Le lait, la crème, l'eau. le glucose. Pourquoi du glucose? Le glucose, il va venir en fait améliorer la texture du glaçage. Ça va aider à la cristallisation. Ça va éviter que ça coule trop, ça va figer dessus. Donc c'est quelque chose d'assez épais. Ça va venir fondre à l'intérieur en chauffant et ça va complètement disparaître. On va mettre ça, s'il te plaît, à chauffer derrière. Alors là, ça bout, c'est bon. On va pouvoir la prendre. Et ce que tu vas me faire, c'est que tu vas me verser ça au milieu du saladier. En une fois? En premier tiers, vas-y Franco. Voilà. Et là, c'est le premier tiers qui va commencer notre, ce qu'on appelle l'émulsion. Ça fond bien. Hein. Ah, ça fond très bien. Surtout pas de fouet, parce que le fouet, lui, il incorpore de l'air. Parce que sinon, ça va nous faire des bulles dans le glaçage. Et qu'on va emmener jusqu'au bout. Et tu auras des bulles après sur ton gâteau et c'est pas joli. Là, tu peux nous mettre le deuxième tiers. Alors là, tu peux nous mettre, voilà, la fin, le dernier tiers. Vas-y, mets tout. Superbe. Et tu vois, on se rapproche vraiment d'une texture, d'un glaçage bien lisse. Bien brillant. Effet miroir. C'est un glaçage chocolat vraiment un peu passe-partout. C'est quelque chose qui peut se réutiliser vraiment pour plein de choses. Donc là, voilà. On a fini le mélange. On n'a plus du tout de grains, plus du tout de copeaux de chocolat. Tout est bien fondu. Et on voit, si on regarde vraiment très proche, on voit que c'est quand même un peu trouble. Ça, c'est normal. On ne pourra pas aller au bout avec une spatule. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est un petit coup de mixeur plongeant. Est-ce que tu aurais ça, toi, ici? Bien sûr. Ouais. Et bah parfait. Un petit mixeur à soupe, ça va bien faire l'affaire. Ça va pas y incorporer justement des bulles d'air? Alors ce qu'il faut, c'est comme il y a toujours une cloche, il ne faut pas emmener trop d'air comme ça. Il faut rentrer un petit peu comme ça dans le glaçage, tu vois. Et ensuite, bien rester au fond. Alors, on ne va pas remuer pendant qu'on mixe. On se met au fond, au plein milieu, et on mixe. D'accord. Et on bouge pas. On s'arrête, on mélange un petit peu comme ça, et on remixe. Alors on incorpore toujours un tout petit peu de bulle. C'est pour ça qu'on va utiliser, tu vas voir, une petite passoire. Alors ça, c'est des glaçages, il vaut mieux les faire 2-3 heures avant parce qu'il y avait une belle cristallisation à avoir. Mais pour accélérer un petit peu le froid, on met un plat ou au congélateur ou au frigo. Et là, on gagne du temps un petit peu sur la cristallisation. Voilà, super. Notre plat, tu vas bien givrer. Ça, tu vas me tenir la passette bien au milieu comme ça. Et tu vois, la petite passette très fine, elle va permettre à un petit peu filtrer nos bulles. Là, tu peux descendre un petit peu même. Et là, tu as vu, les bulles, elles restent un petit peu dans la passette. Et on a quelque chose vraiment de bien lisse. Maintenant, dernière étape, comme tout ce qui est crème, on va toujours filmer au contact. Et ça, on va le mettre au réfrigérateur une petite heure, histoire que ça cristallise gentiment. Et on le reprendra vraiment en toute fin de la recette pour la finition.